Et il y a 5 milliards qui vont rentrer, donc le compte n'est pas bon. Ah non, je plaisante, mais ceux qui ont précédé, bien sûr, parce que d'ici à Adam, on dépasse les 5 000. Eh bien, pour rentrer dans les 70 000, ce n'est pas évident, mais il y a une chose aussi. الإنسان باش يدخل في هذه 70,000 لكن لابد ما تعرفوا واحد الحاجة. Il y a une chose que vous devez savoir, et on a pas mal, alhamdoulilah, parmi vous qui le connaissent, بأن الرسول عليه الصلاة والسلام بشرنا وقال بأن غادي يجي واحد الزمان للمسلم لو يعمل 50% ou 30% ou 40% de ce que vous faites, il va rentrer au paradis. علاش؟ لأننا نحن اليوم في عصر الفتن. Il va venir un jour où vous faites un pourcentage de ce que faisaient les compagnons et vous rentrez au paradis, Inch'Allah. Allahumma ja'alna min ahli al-jannah. Mais on ne va pas rentrer au paradis avec les gestes qu'on est en train de faire aujourd'hui. Empêcher les gens de venir à la mosquée, pousser un jeune parce qu'il s'est présenté mesquine ici et je le pousse pour qu'il ne reste pas ici, insulter les gens, voler les gens, faire l'adultère, faire la fornication, aller dans des boîtes de nuit, regarder n'importe quoi sur son ordinateur, faire n'importe quoi avec son portable, dire n'importe quoi à ses parents. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on va gagner le paradis. Le paradis, al-jannah, ghaliya. Ala inna sil'ata Allahi ghaliya. ألا إن سلعة الله الجنة. الجنة. إذن في الأخير قال عليه الصلاة والسلام les 70 000 etc. À la fin il leur dit صلى الله عليه وسلم ثم حثى ربي بكفيه 3 حثيات فكبر عمر il s'est levé, il ne sait pas, comment dirais-je, il n'a pas, يعني ما شعرش بدون شعور وقف عمر وقرأ الله أكبر parce qu'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et Allah azza wa jal, après les 70 000 puis les 70 000, Allah azza wa jal va prendre 3 poignées avec ses mains pour les faire sortir de l'enfer et les faire rentrer au paradis. Et là Omar ibn Khattab s'est levé, il a dit Allahu Akbar. Pourquoi Omar ibn Khattab a dit Allahu Akbar et que nous, on n'a rien dit parce qu'on a pensé à petites mains? Ce ne sont pas les mains d'Ibrahim. Quand on dit 3 poignées, c'est les mains d'Allah Azza wa Jal et personne ne connaît comment elles sont. فَنَحْنُ عَقِيدَتُنَا لَا نُشَبِّهُ وَلَا نُعَطِّلُ. Le dogme et la croyance et la foi du musulman, c'est que Allah Azza wa Jal a des mains. Naam. Il a des mains. Comment? Allahu A'lam. Allah subhanahu wa ta'ala, il descend au ciel le plus bas, le dernier tiers de la nuit. Naam, il descend. Comment? Allahu A'lam. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit. Naam, comment? Allahu A'lam. On ne peut pas dire qu'il ne voit pas, on ne peut pas dire qu'il n'a pas de mains, mais on ne peut pas dire non plus comment elles sont. Et voilà, comme قال الشيخ حفظه الله قال ولا يعرف قدر الكريم إلا الكريم. Ne connaît la valeur du généreux que le généreux. Omar ibn Khattab, quand il a entendu 3 poignées d'Allah Azza wa Jal, 3 keufs sortir, il a fait Allahu Akbar, parce qu'il est généreux, il sait ce que ça veut dire 3 poignées d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les faire sortir. Donc première intercession, 5 minutes il nous reste, Inch'Allah, première intercession pour tout le monde. Quand ils sont là, le prophète va demander à Allah Azza wa Jal de les an yaqdi binahum. Deuxième, c'est un groupe de sa communauté pour qu'ils puissent rentrer au paradis d'office, يعني بدون حساب. الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم. Il y a des gens, le jour de la résurrection, où ils vont avoir la balance en équilibre, c'est-à-dire le même nombre de bonnes actions que de mauvaises actions. يعني قد الحسنات قد سيد فهذا يشفع له الرسول عليه الصلاة والسلام كي يدخله الجنة إن شاء الله. اللهم اجعلنا من أهل الجنة.
Il faut faire très attention. Nous avons besoin de notre balance. Nous avons besoin de remplir notre balance et c'est le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, Inch'Allah, profitez. On va rentrer dans les 10 derniers jours. كما قال أحد العلماء قال لك رمضان كسوق أعمر بالناس ثم فرغ ربح من ربح وخسر من خسر. Il dit que Ramadan c'est comme un marché où il y a des commerçants qui vendent et à la fin du marché il y a des gagnants, il y a des perdants. Et il faut essayer d'être parmi les gagnants, Inch'Allah. Donc on va essayer de profiter ces derniers jours. ابتداء من يوم الخميس Inch'Allah, à partir de ce jeudi, j'ai demandé à Sofiane, il va vous afficher le programme Inch'Allah, à partir de jeudi matin, hein? Jeudi matin Inch'Allah, on commence demain matin, jeudi matin. À partir de jeudi matin, on va commencer Inch'Allah vers 3h du matin, d'accord? De 3h à 3h30, on va faire un petit dars, un petit rappel. À 3h30, on commence Inch'Allah tahajjud, on commence la prière, jusqu'à 4h15, 4h20, 4h10, et après on laisse le temps pour les frères et les sœurs, pour ceux qui veulent aller manger ou se nourrir, Inch'Allah. Donc on va faire un petit programme pendant les 10 derniers jours. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous pardonner nos péchés, Inch'Allah. Alors quels sont les 3 types qu'on a cités? Pour citer le 4e. Si vous ne me dites pas les 3, je ne citerai pas le 4e et je m'arrête là, Inch'Allah. Awal shafa'a. Alors, pour commencer le hisab, première shafa'a, le jour où le prophète va demander à Allah Azza wa Jal de deuxième intercession, c'est pour un groupe de communauté du prophète pour qu'elles accèdent au paradis d'office. Et troisième, barakallahu fikum. Alors, je suis désolé pour ceux qui voulaient partir à 19h, le Hajj a répondu une bonne réponse, donc on est obligé de continuer. On va acheter la 4e et puis on s'arrête, Inch'Allah. شفاعة لأقوام أمروا بالدخول إلى النار فلا يدخلوها ويا لها من شفاعة. يعني كاين بعض الأقوام اللي أمر الله عز وجل باش يدخلوهم الملائكة النار فيأتي الحبيب عليه الصلاة والسلام ويشفع فالله عز وجل يقول له ردوهم وأدخلوهم إلى الجنة إن شاء الله. Une belle intercession. Il va intercéder pour des gens à qui Allah Azza wa Jal va demander de le faire rentrer en enfer, et puis le prophète alayhi sallam arrive et demande à Allah Azza wa Jal et intercède en la faveur de ces gens-là pour qu'elles fassent demi-tour et rentrer au paradis, Inch'Allah. Donc il reste encore 3, on les citera une autre fois, Inch'Allah, mais j'aimerais bien dire à mes frères et aux sœurs, s'il y a des sœurs, profitez de Ramadan. نقوا القلوب برمضان. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. Comment traduire ça? اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. La vraie vie, c'est la vie de l'au-delà. C'est quand on sera avec Allah Azza wa Jal. Il y a un savant qui a dit سأفرح عندما أرى الصراط الذي يؤدي إلى النار ورائي. Il a dit je serai content et je serai reposé le jour où je verrai le pont qui mène en enfer derrière moi et que moi j'accéderai au paradis. Ce jour-là je vais être content. Profitez de Ramadan. من أدرك رمضان ولم يغفر له رغم أنفه. Celui qui ne profite pas de Ramadan pour qu'il soit pardonné, eh bien il est au perdition totale. إذن كيف نعمل؟ نضغط على النفس. نضغط على النفس ونعود إلى الله سبحانه وتعالى. احنا 19 يوم اليوم رمضان وتقريبا قلت لكم كان كل يوم كان درس, chaque jour il y avait un dars, et bien on s'arrête aujourd'hui au 19e jour. Et on se dit qu'est-ce que j'ai appris de ces doros? Et qu'est-ce que j'ai pratiqué? Et est-ce que j'ai changé?
Est-ce que mon comportement avec mes parents a changé? Est-ce que je me suis détaché du téléphone portable? Est-ce que je me suis détaché des sites malveillants, je ne sais pas comment on l'appelle en français? Est-ce que je me suis détaché de Facebook? Est-ce que je me suis détaché de l'internet en général? Est-ce que je me suis détaché de le téléphone? Est-ce que je me suis détaché du sandwich? Vous savez ce que ça veut dire sandwich? J'ai appris ça moi. C'est pas le sandwich qu'on mange, mais apparemment c'est une cigarette. Ils appellent ça un sandwich. Est-ce que je me suis débarrassé de la cigarette? التدخين. رمضان أيها الإخوة فرصة للإقلاع عن التدخين. طلب الله عز وجل أن يتوب على جميع المدخنين. ما تنسوهمش في الدعاء ديالكم parce que c'est pas évident la cigarette, c'est pas évident, mais il faut la volonté, Inch'Allah. Uqsim billah. Avec la volonté, tu peux casser les pierres. Alors, même que l'insan, c'est parce qu'il y a la nicotine et je suis dépendant. Mais pourquoi tu peux t'abstenir pendant toute une journée? Moi, je connaissais des gens qui fumaient 2 paquets par jour. Vous imaginez 2 paquets? Wallah, je ne sais pas combien de cigarettes dans 2 paquets. 20. Donc 20 cigarettes par jour. 40 par jour. Wallah, 2 paquets. 40 cigarettes par jour. Et pendant le mois de Ramadan, il ne fume rien dans la journée. Il dit fort. Il dit alhamdulillah, je suis musulman. Mais c'est 7 fois qu'on veut. Il y a la volonté de l'hébraïna عندك. C'est cette volonté qu'on veut. Tu es capable. Naam, il est capable. Et je sais qu'il est capable. Parce que c'est psychique, c'est psychologique, c'est psychique, ça se passe là. Moi je vois des fois quand je ne bois pas le thé, j'ai mal à la tête. Mais voilà, on ne le boit pas, alhamdoulilah, ça se passe bien. J'ai rencontré on était à Minan, et le frère, wallahi, pour vous dire à quel point, vous voyez, c'est dommage, c'est quoi le jar'a? Des fois on ose faire des choses devant Allah Azza wa Jal. On était à Minan dans l'attente, pendant les 3 jours à Minan. Vous savez ce que ça veut dire à Minan? C'est vraiment la période de l'Hajj. Et il y a un frère avec nous et il sort la cigarette et il me dit, je peux fumer ici s'il vous plaît? Je peux fumer ici? Et à la fin il me dit, Wallah, normalement c'est juste parce que je vous ai respecté, sinon... Je lui dis, c'est pas moi que tu dois respecter, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal. Nous avons un frère qui était avec nous ici dans cette mosquée, je n'oublierai jamais ce jeune, c'était dans la baraque de la baraka. Dans la baraque de la baraka, le maknaf al-baraka, où on avait fait une khutbah de Jumu'ah. Je me rappelle, c'était un sermon de chimie. C'était pas c'était un sermon de vendredi chimique, sur la chimie. On avait traité la cigarette et tous les constituants de la cigarette avec tous les cancers les 19 cancers qui peuvent être causés par la cigarette. C'est une parenthèse. J'ai ouvert cette parenthèse de cigarette parce que il faut le dire, il faut le rappeler. Inch'Allah, même si les frères ici ne fument pas, il faut le dire aux autres. 19 cancers. Cancer des lèvres, cancer des doigts, cancer des poumons, le cancer du larynx, cancer du pharynx, le pharynx, le larynx, tout le corps. 19 types de cancers causés par un petit moment je ne vais pas dire un moment de plaisir, causés par un morceau et si tu comptes, pour celui qui a, comme disait quelqu'un qui a fumé pendant 20 ans, il a fumé 30 000 kilomètres de papier, plus 3 tonnes de tabac, plus je ne sais pas combien de gaz. Eh bien, quand on a parlé ce jour de ce serment, de la nicotine, de la dépendance, des produits chimiques, des hydrocarbures qui sont dans la cigarette, je me rappelle le jour où on a ouvert cette mosquée, il y a ce frère qui vient me voir, il me dit, Wallahi, depuis ce serment, je n'ai pas mis une cigarette dans ma bouche. Et c'est pas pour me dire que c'est grâce au sermon, c'est pour me dire que c'est grâce à ma volonté, à sa volonté à lui. Il m'a dit, j'ai jamais pensé qu'un jour je vais arrêter.
J'ai jamais pensé qu'un jour. Et le jour où j'ai pris la décision, eh bien, il a pu. Si tu ne peux pas, eh bien, j'ai la solution pour toi. Ce soir, après Salat Tarawih, à 1h15, quand tu rentres chez toi, fais tes ablutions, rentre dans ta chambre, enferme-toi, ferme pas pour fumer, hein. Ferme ta chambre et rentre chez toi et fais 2 rak'at et prosterne-toi et pleure, bki, et dis-lui, Ya Allah, Ya Arham al-Rahimin, Ya Akram al-Akramin, Ya Rahman al-Samawati wal-Ardi wa Rahimahuma, je n'arrive pas à me débarrasser de la cigarette, aide-moi.